Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. L'objectif de cet atelier, c'est de vous parler du corps RH et de la gestion documentaire au service de la transformation digitale. En quelques secondes, donc, je suis Julie Fritel, je suis Product Marketing Manager chez Talentsoft et experte sur la partie socle RH ou l'offre Talentsoft Hub. Et je suis accompagnée ce matin de Clément Savoie. Bonjour à tous, donc Clément Savoie, moi je suis chez Connective. Donc Connective, c'est une solution de signature électronique principalement et un ancien RH. Donc en fait j'ai fait de la RH pendant presque 10 ans chez General Electric, par exemple chez LinkedIn, Oracle et donc maintenant Connective où je fais vraiment toute la partie DTM, donc Digital Transaction Management. Du coup, pour introduire le sujet de ce matin, je voulais vous reparler de cette transformation qu'on vit actuellement dans nos organisations, mais aussi au sein du marché du travail. Cette transformation, elle est double. D'une part, cette transition digitale qu'on vit depuis quelques années qui continue à s'accentuer et qui s'accentue de plus en plus avec cette crise qu'on vit actuellement, avec la généralisation du télétravail et la nécessité d'offrir des solutions digitales aux collaborateurs. Et puis, cette transformation, surtout au niveau du marché, de la structure du marché du travail, on a un marché du travail qui devient de plus en plus granulaire, avec de plus en plus de collaborateurs externes à l'entreprise, avec la nécessité de gérer des freelances, des mises à disposition de collaborateurs, des collaborateurs qui auraient potentiellement plusieurs postes, plusieurs missions au sein d'une même entreprise. Et cette transformation, elle nécessite un certain nombre d'ajustements au niveau RH. D'abord en termes d'harmonisation et d'adaptation des différents processus RH, la façon de gérer ses collaborateurs, que ce soit au niveau administratif ou au niveau gestion des talents. La deuxième chose, c'est qu'on a de plus en plus besoin d'une fiabilité, d'une exhaustivité et d'un accès à la donnée. La donnée est vraiment au cœur aujourd'hui des enjeux RH. Et le corps RH, qui est donc cette centralisation des données, devient de plus en plus primordial. Et puis, je parlais des travailleurs indépendants. Il va falloir gérer ces nouveaux travailleurs, que ce soit dans un système centralisé ou dans un autre système, dans un système de paye, mais en tout cas, il faut être capable de gérer ces collaborateurs-là et de gérer ces collaborateurs avec plusieurs postes, plusieurs missions, etc. C'est pourquoi, chez Talentsoft, on propose une plateforme de transformation des talents. Alors ici, on a l'ensemble du périmètre applicatif de la solution. Celui sur lequel on va se concentrer ce matin, c'est celui qui est en bas, la partie socle RH, et gestion documentaire et gestion administrative. Vous avez également la partie acquisition des talents, formation et gestion des talents. Si je rentre un peu plus en détail dans la solution Talentsoft Hub, qui est donc la solution de socle RH et gestion administrative de Talentsoft, on va avoir 4 grands différenciants clés. Le premier, c'est l'approche flexible. C'est-à-dire que on offre la possibilité de choisir entre une approche primaire, secondaire ou hybride, c'est-à-dire de mixer l'endroit où les données sont gérées en fonction des différents systèmes. C'est-à-dire qu'on permet de s'ajuster réellement à la façon dont les données sont gérées dans une entreprise, à l'écosystème applicatif qui existe, et on va pouvoir également adapter le déploiement de la solution, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un déploiement évolutif et progressif en fonction du rythme des différentes entités, des différents secteurs, pour permettre de réellement être complètement adapté à la structure existante. Et puis, on va permettre également de proposer une approche globale, mais qui permet aussi de respecter des prérequis locaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, implémenter une approche au niveau du groupe, avec des processus qui sont communs à l'ensemble du groupe, et puis ensuite, au niveau des différentes entités ou des différentes localités, venir adapter et ajuster ces processus. La deuxième partie, c'est la valeur métier rapide.
Notre intérêt, c'est de mettre la solution dans les mains du métier le plus rapidement possible. Donc on ne partira jamais sur un projet SOC-RH de 2 ans qui n'aboutit pas. On est capable chez Talentsoft d'implémenter un SOC-RH primaire entre 3 et 6 mois, de manière évolutive également. L'idée, c'est que, comme je disais, on s'adapte au rythme de chaque organisation, mais on a également des préconfigurations qui sont implémentées dans la solution, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas entièrement vides. On s'appuie sur l'expertise des différents projets qu'on a déjà réalisés depuis plusieurs années sur cette partie SOC-RH et sur notre expertise, et on embarque des préconfigurations de la solution. Le 4e point, c'est cette expérience utilisateur. Bien sûr, on propose un SOC-RH robuste et unifié, mais on a vraiment une expérience utilisateur, et vous le verrez tout à l'heure quand on vous montrera la solution, qui est extrêmement intuitive. Une des raisons pour lesquelles on a travaillé là-dessus, c'est qu'on vient exclusivement des RH, donc on se concentre sur les collaborateurs, sur les managers, sur les RH. Donc on veut vraiment favoriser l'adoption de nos solutions et offrir la possibilité de mettre dans les mains des managers et des collaborateurs cette solution de SOC-RH pour certains cas d'usage qui sont pertinents. Et le 4e point, c'est le contrôle des coûts. Comme je vous le disais au début, l'intérêt de la solution, c'est de pouvoir s'appuyer sur les investissements qui ont déjà été réalisés et pas venir tout casser et tout recommencer. Donc on a une certaine maîtrise des coûts à ce niveau-là, puisqu'on n'impose pas une restructuration complète de l'entreprise, ni de réinventer tous les processus qui sont déjà en place. Cet ajustement, il permet aussi de limiter la conduite du changement, du coup, au sein de vos équipes, d'éviter d'avoir à recruter des nouvelles personnes pour gérer ce type de solution. Donc voilà, le mot vraiment à retenir, je pense, c'est flexibilité, adaptabilité de la solution. Pour vous partager un peu les bonnes pratiques, les retours qu'on a eus de la plupart de nos clients, je voulais vous partager un cas, alors qui reprend l'ensemble de ce qu'on a pu voir. Les enjeux majeurs qu'on voit aujourd'hui et des clients qui viennent nous voir pour une solution de SOC-RH. Le premier, c'est consolider et centraliser l'ensemble des données et documents RH dans un seul et même système. Que ça soit le système SIRH ou que ça soit dans le SOC-RH. La deuxième partie, c'est de pouvoir adapter une démarche globale en respectant les prérequis locaux, puisque on a beaucoup de sociétés qui sont multi-pays ou qui sont multi-entités et qui souhaitent avoir une approche globale pour l'ensemble des entités, mais aussi de pouvoir adapter et ajuster en fonction des différentes localités. Le troisième point, c'est la possibilité d'obtenir un reporting global. On a énormément de clients qui nous disent qu'ils sont incapables de répondre à la question qui travaille où et quand. Donc le reporting global sur l'ensemble des données, l'ensemble des entités, peu importe où se situe la donnée, qu'elle soit stockée dans le système de paye en primaire ou qu'elle soit stockée dans le SIRH, les RH ont besoin aujourd'hui d'avoir un reporting global pour piloter leurs effectifs, pour planifier les futures ressources et pour anticiper les organisations de demain. Et le quatrième enjeu, c'est digitaliser et sécuriser l'ensemble des processus RH, et notamment la partie gestion documentaire dont on va vous parler dans quelques minutes, et la signature. Quand on implémente la solution de SOC-RH, les résultats sont multiples. Alors avant de vous parler de ceux qu'on voit sur la slide, je vais vous partager un verbatim d'un de nos clients dans le secteur de l'énergie qui nous a dit, après avoir implémenté notre solution de SOC-RH en 3 mois et demi, ils ont observé un gain de temps de 30% sur la réalisation du reporting, donc avec l'aide de la solution HR Analytics, donc directement dans la solution avec des tableaux de bord pré-embarqués. Et ils ont observé un gain de temps de 60% sur la consolidation des données et les actes administratifs RH. Donc c'est vraiment un gain de temps colossal par rapport à l'outil de paye qu'ils utilisaient précédemment en primaire. Les autres résultats qu'on observe, c'est effectivement cette gouvernance centrale des données et des documents RH. Donc on est capable de centraliser l'ensemble de ces informations et de les gérer directement dans la solution. Et
de pouvoir avoir ce reporting au travers des analytics, mais aussi des rapports Excel+, comme vous pourriez les connaître aujourd'hui. Cette approche hybride avec le déploiement des pratiques globales et ajustement aux pratiques locales. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que cette approche hybride, elle est complètement configurable à votre contexte. C'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir certains pays qui gardent la paye en primaire, puisque le système fonctionne bien et les données sont fiables. Dans ce cas-là, la solution va s'implémenter en secondaire et uniquement en réceptacle des données pour permettre de faire fonctionner la gestion des talents. Et puis d'autres pays dans lesquels il n'y aurait pas de système de paye ou un système moins fiable, dans ce cas-là, on est capable de s'implémenter en version primaire et de renvoyer les données au système nécessaire. Ça, c'est une partie de l'hybride, mais on peut imaginer également d'avoir cette dichotomie au niveau des types de population, d'avoir, par exemple, dans une société de transport maritime qui est un de nos clients, ils gèrent l'ensemble de leurs collaborateurs, salariés, bureaux dans la solution en primaire, et ils ont un outil spécifique pour les marins qui, eux, sont gérés uniquement en secondaire dans la solution Talentsoft. Donc on récupère les données du système spécifique uniquement pour la partie gestion des talents. Et cette dichotomie, elle peut aussi être faite au niveau des données elles-mêmes, c'est-à-dire qu'au sein d'un même dossier collaborateur, on peut avoir des données qui sont en édition en primaire dans Talentsoft et des données qui sont en secondaire uniquement rapatriées d'un système de paye, d'un ERP, d'un système de gestion des temps par exemple. On a observé une meilleure qualité des données et une cohérence de ces données. On a un certain nombre de contrôles qui s'appliquent effectivement dans la solution, et le fait de centraliser les données à un seul et même endroit permet également une meilleure qualité, une meilleure cohérence de ces données. Et puis un gain de temps et une fiabilité dans la gestion des contrats, et je pense que Clément y reviendra tout de suite. Et justement, je vous propose de passer la parole à Clément sur la génération de documents. Merci Julie. Effectivement, donc au sein de Connective, comme je vous le disais précédemment, on fait ce qu'on appelle le DTM, donc le Digital Transaction Management. Ça veut dire quoi plus précisément? C'est qu'on va être capable de gérer à la fois la génération des documents et la finalisation de la contractualisation, qui va être la signature électronique. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette génération de documents? On va être capable de créer un premier modèle de document. On va venir intégrer toutes les clauses métiers. Si je prends un exemple concret que je vous montrerai juste après, on va être capable par exemple de créer un modèle de contrat de travail. Ce modèle va introduire toutes les clauses nécessaires, toutes les clauses qui vont être dépendantes des différents métiers que vous allez avoir dans votre entreprise. On va avoir des clauses qui vont être liées aux commerciaux, liées au profil juridique, au profil stagiaire, au profil alternant. Tout ça, on va le créer en amont, et en fonction des données qui vont arriver du core HR, on va être capable d'aller chercher les bonnes clauses et de générer le bon contrat en un seul clic. Donc en fait, vous avez une facilité de gestion des contrats. Comme je vous le disais précédemment, moi je suis un ancien RH. Je commençais l'année, j'avais un modèle de contrat. Je finissais l'année, j'avais 200 modèles de contrats différents. Parce qu'à chaque fois, j'avais un hiring manager qui venait me voir, il me disait « Attends, lui, il faut que tu lui rajoutes telle clause. Lui, c'est tel véhicule avec tel niveau. » Et donc, en fait, je finissais l'année, j'avais X modèles de contrats et j'avais un risque juridique sur ces contrats-là parce que je ne savais pas les maîtriser. Et donc, Connective, en fait, vient apporter une sécurité et une logique de gestion documentaire par rapport à ça. Et donc, on est complètement intégré dans les modules de Talentsoft, dans le core HR de Talentsoft, et on va venir récupérer toutes les données qui sont liées à la fois aux candidats et aux collaborateurs. Donc on peut même avoir la logique d'extension des modèles de documents. Là, je vous parle aujourd'hui des contrats de travail, mais on pourrait très bien avoir la logique aussi des attestations, de tout ce qui va être lettre de commissionnement pour les commerciaux, tout ce qui va être règlement intérieur, tout ça, on pourrait avoir une liasse documentaire qui est générée en un seul clic et qui peut être distribuée à la signature de manière automatisée. Donc on a vraiment une logique en fait d'avantage et de rapidité dans la génération des documents. On va avoir tout ce qui va être juridique, comme je vous le disais, on va pouvoir cadrer. Donc on peut avoir des modèles de documents qu'on peut modifier, mais on peut très bien dire, voilà, toi en tant que manager RH, tu vas pouvoir générer le contrat. Par contre, ce contrat va arriver finalisé, tu ne peux pas le modifier. Donc tu ne peux pas avoir la main mise sur une clause, tu ne peux pas créer quoi que ce soit, tu ne peux pas avoir de logique créative. Donc en fait, le risque juridique est limité et tout le monde va avoir la même logique et la même base documentaire. Donc ça, c'est le premier point. On va pouvoir automatiser.
Donc c'est-à-dire que, comme je vous le disais, un clic, le contrat arrive. Donc on a deux options, soit on décide de le modifier ou on récupère directement pour l'envoyer à la signature électronique. En termes d'expérience utilisateur et gain de temps, c'est colossal. Moi, je sais que quand je faisais des contrats, il fallait que je vérifie à la fois avec le juridique, à la fois avec le DRH, si c'était possible, pas possible de rajouter ces clauses. Là, à partir du moment où le modèle a été fait une première fois, le travail a été fait en amont, vous cliquez sur un bouton, le contrat sort. Donc vous avez un gain de temps aussi dans les processus de recrutement, c'est-à-dire que j'ai déjà raté des candidats moi, pour une histoire de quelques heures. Et donc quand on est sur un marché tendu, on peut très bien se dire, je génère mon contrat, je l'envoie automatiquement à la signature électronique, et si c'est un candidat qui a deux offres quasiment similaires en même temps, je peux le récupérer très vite, et tout ça sera récupéré dans Talentsoft de manière automatisée. Et je pourrais faire le suivi dans le corps de où en est la signature, est-ce que je dois relancer, est-ce que le candidat a refusé pour X ou Y raison. J'ai vraiment un suivi en temps réel de ce qui se passe dans Talentsoft. Donc en termes d'administration RH, l'uniformisation, c'est clé, mais on a aussi une logique de localisation, c'est-à-dire qu'on peut gérer des contrats dans plusieurs langues, dans plusieurs pays. Vous avez une structure où vous avez X entités différentes, on va être capable de gérer à la fois les différents en-tête et pieds de page des contrats, on va être capable de dire si c'est un contrat qui doit être sur un modèle américain, un modèle anglais, un modèle suédois, dans différentes langues, et tout ça va être géré dans Talentsoft en fonction des données qui sont dans le core HR et des listes de sélection que vous allez faire juste avant la génération du contrat. C'est-à-dire que je pourrais très bien dire, je vais générer un contrat pour Julie, c'est un contrat français, en français, et sur telle entité. Est-ce que Julie est basée à Nantes, est-ce qu'elle est basée à Paris? Et en fonction de ça, le contrat automatiquement sera généré et je pourrai l'envoyer à la signature électronique. Donc comment tout ça fonctionne? Je vous le disais, il faut créer un modèle. Donc en fait, vous aurez la responsabilité, et avec les équipes Talentsoft qui pourront vous accompagner, de créer un premier modèle de contrat. Ce modèle intégrera toutes les clauses nécessaires à la gestion en fait, de vos contrats, donc que ce soit n'importe quelle typologie de clause, n'importe quel élément qui doit être dans le contrat, ça pourra être appelé. Et en fonction donc, des éléments qui vont être dans le core HR, est-ce que c'est un commercial? Est-ce qu'il a un véhicule de fonction? Si oui, quelle typologie? Quelle clause? Est-ce qu'il y a une logique après de règlement intérieur qui va venir s'ajouter spécifiquement? Tout ça va être généré et donc on va pouvoir en fait appeler à chaque fois les bonnes clauses en fonction des bonnes règles métiers. Donc vous faites une fois le travail de constitution du modèle et vous pouvez l'appeler autant de fois que vous voulez. Et vous pouvez les mettre à jour très facilement. Et donc la finalisation de ce processus, ça va être quoi? C'est la signature électronique. Donc pourquoi la signature électronique? De manière très simple, c'est qu'on va pouvoir accélérer les processus à la fois de contractualisation, mais aussi en interne. On peut très bien obtenir un accord de télétravail signé tous les collaborateurs de manière très rapide. Est-ce que je veux avoir une signature sur X documents? Je peux le faire vite et je peux le faire depuis Talentsoft. Donc pour l'instant, c'est sur le contrat de travail, mais potentiellement, on peut venir y ajouter d'autres documents de manière assez facile. Donc en termes de marque employeur, vous allez avoir un impact parce que vous allez proposer en fait une solution qui peut complètement être aux couleurs de votre entreprise. On n'est même pas obligé d'être aux couleurs de Talentsoft ni de Connective. C'est complètement labellisé aux couleurs et logos de votre entreprise. Donc vous offrez une nouvelle expérience pour vos candidats et collaborateurs. Vous avez la rapidité également. Vous envoyez, vous pouvez récupérer la signature de manière très rapide. C'est une expérience qui est mobile responsive design. Donc vous avez quelqu'un qui est dans les transports, qui est à l'étranger, vous devez récupérer une signature très rapidement. En moins de quelques secondes, vous pouvez récupérer la signature et retrouver le résultat et le document signé dans Talentsoft. En termes d'administration RH aussi, vous allez être sûr que vous récupérez les documents signés en temps et en heure. J'avais encore des discussions il n'y a pas très longtemps sur des conventions de stage, par exemple, qui ne revenaient jamais signées. Là, vous pourriez très bien avoir la logique de les faire signer et donc de les récupérer après et réinjecter tout ça dans le core HR. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, sur la sécurisation des candidats, il m'est arrivé de rater des candidats pour très peu, des fois quelques minutes, parce qu'ils avaient renvoyé, scanné à l'époque, les documents à un concurrent. Et donc là, en fait, si vous envoyez le document à signer électroniquement, déjà, comme je vous le disais, il y a la logique de marque employeur qui est un peu différente, mais surtout, vous allez pouvoir récupérer de manière très simple le document signé et donc sécuriser ce candidat-là. Et donc, après, il faut choisir la bonne expérience de signature. La bonne expérience, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a plusieurs niveaux de signature. Connective est certifiée au niveau européen, donc on respecte la réglementation EIDAS qui vient encadrer à la fois les identités et les signatures électroniques.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quoi? C'est simplement l'expérience utilisateur. On a plusieurs niveaux de signature électronique pour les contrats de travail, mais il faut toujours avoir en tête qu'il faut simplifier l'expérience utilisateur au maximum et qu'il puisse déposer sa signature et donc que vous puissiez récupérer le document signé de manière simple et rapide. Et donc vous verrez que par exemple vous pouvez faire signer des candidats par ce qu'on appelle des codes SMS, des codes email. Il peut même avoir la logique d'une signature manuscrite, donc il pourrait très bien venir dessiner sa signature sur l'écran mobile de son téléphone et vous automatiquement vous récupériez ce document et une fois que ce document est signé électroniquement, il devient inaltérable mais aussi opposable en justice. Donc on est sur un véritable document qui est signé électroniquement, que vous ne pouvez pas modifier et que le candidat ne peut pas modifier. C'est-à-dire que sur un document, si vous avez une contestation d'un candidat, une contestation sur le salaire par exemple, il vous dit c'était pas le salaire sur lequel on s'était arrangé il y a X temps, et qui vous produit un document avec un autre salaire, une autre rémunération, ce qu'il veut, c'est pas possible, c'est pas un document en fait qui est valable. Le seul document est le document qui comprend la signature électronique. Donc vous avez vraiment une protection sur le document. Et donc ce que vous pouvez voir après, c'est que plus on arrive sur des signatures qui sont complexes par rapport à la réglementation eIDAS, plus on va complexifier l'expérience signataire. Donc aujourd'hui, la signature sur les contrats de travail, on va faire essentiellement quand on voit tous nos clients, donc on travaille avec Talentsoft mais aussi avec beaucoup de clients sur la partie contrats de travail, on fait à peu près une vingtaine de millions de contrats de travail par an sur nos contrats aujourd'hui avec nos clients. Ils font essentiellement ce qu'on appelle donc du code email et du code SMS. Et on a le plus gros client aujourd'hui qui fait des contrats de travail, on fait entre 20 et 25 000 par jour. Et c'est uniquement du code SMS. Donc ils sont capables de récupérer très rapidement les contrats, et même quand on est dans des logiques d'intérim ou de CDD, on travaille même avec des vacataires dans la santé. En fait, on va réduire le risque juridique au niveau des requalifications parce qu'ils vont pouvoir obtenir les signatures en temps et en heure et dans les délais qui sont impartis par rapport à la réglementation. Donc ça, c'est hyper important aussi de l'avoir en tête, c'est qu'on peut vraiment accélérer les processus. Je vais laisser Julie revenir sur la démo. Oui, l'idée c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne dans la solution Talentsoft. Donc vous allez voir qu'effectivement c'est complètement transparent. Alors, donc ici on est dans la page d'accueil du socle RH de la solution Talentsoft. Cette page, elle va permettre au RH de savoir quelle est sa liste de tâches quotidienne. Donc on retrouve sur la partie gauche l'ensemble des événements administratifs qui ont été paramétrés pour cet utilisateur RH et sur la partie droite les tableaux de bord qui indiquent quels sont les collaborateurs qui sont concernés et quelles sont les actions qui doivent être prises. Ici tout en haut on a effectivement la partie embauche qui est le cas d'usage le plus fréquent, mais on a également la partie fin de contrat, les visites médicales, les périodes d'essai, etc. Et le suivi de la signature électronique, on verra tout à l'heure. On va maintenant passer dans un dossier collaborateur, puisque c'est là que se passe la partie contractuelle et la partie génération électronique. Donc ici, on se trouve sur l'interface de gestion des données collaborateurs dans la solution Talentsoft Hub. Donc ces données, elles sont réparties en sections de données, qui sont des groupements de champs. Et ici, on va s'intéresser plus particulièrement à la section contrat. Vous voyez que l'ensemble des contrats du collaborateur sont répertoriés, l'ensemble des données sont historisées, versionnées, tracées dans la solution. Donc à tout moment, vous pouvez naviguer dans les versions et les données précédentes du collaborateur, voire anticiper des changements dans le futur. Ici, on va prendre le contrat de CDI de cette collaboratrice. On va afficher les données qui ont été générées ou entrées à l'embauche. Et puis, très simplement, en un clic, on va pouvoir aller générer le document de contrat. Donc là, on est effectivement dans Smart Document. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on peut choisir le template. Donc Smart Document, c'est la partie génération de contrat qui est complètement intégrée dans Talentsoft. Vous allez pouvoir choisir le modèle de document que vous voulez, donc un modèle par pays potentiellement. On peut avoir également une logique de modèle par langue, donc pays plus langue, on peut aussi venir le mixer. Et comme je vous le précisais, on peut avoir une logique de dire
je bloque la possibilité de modifier le contrat, donc je ne génère que du PDF, ou j'offre la possibilité à mon manager RH de lui dire ok, tu peux générer en doc, et donc à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir venir ajouter des clauses si nécessaire. Après, ça va dépendre d'une stratégie d'entreprise et du paramétrage que vous allez faire du core HR. Donc on va générer le contrat, vous voyez que ça se fait vraiment de manière transparente. Et ici, le contrat va venir s'afficher dans la partie documentaire de mon collaborateur. Donc dans cette partie, on va pouvoir gérer l'ensemble des documents qui peuvent être ajoutés au dossier collaborateur, que ce soit par l'administrateur RH lui-même ou par le collaborateur au travers du self-service. Donc on a effectivement ici des certificats d'aptitude de visite médicale, mais également des justificatifs d'identifiants nationaux et le document de contrat. Et comme je vous le disais, Julie aussi, c'est complètement transparent. Donc vous voyez à aucun moment que vous êtes chez Connective. Donc pour vous, c'est une expérience Talentsoft à 100%. Et vous utilisez un produit qui est en background en fait, mais vous ne voyez pas ce qui se passe. La seule chose que vous savez, c'est que vous avez créé en amont les modèles. Et une fois que ces modèles ont été créés, vous pouvez les utiliser au besoin. Et vous avez également un système de statut qui vous permet de suivre l'avancement des différents documents. Le document auquel on s'intéresse a été donc généré, c'est celui qui est tout en bas. Et la dernière étape, donc, ça va être d'aller le signer électroniquement. Donc là, encore une fois, on est dans des éléments Connective e-signature complètement hébergés dans le hub. Et là, vous allez décider en fait de plusieurs éléments. Le mode de signature, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que c'est une signature manuscrite? Donc je vais venir dessiner ma signature sur un écran tactile ou sur mon mobile. Est-ce que je fais une signature par code SMS, par code email? Et dépendamment de ces méthodes de signature, on va avoir besoin d'éléments qui sont hébergés dans le core HR, comme le numéro de téléphone mobile, l'email étant indispensable pour communiquer en fait les invitations à signer aux candidats ou aux collaborateurs. Et là, on va le retrouver. Est-ce que je suis donc sur une adresse email pro? On peut également faire sur du personnel quand on est dans une logique de candidat. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va être sur du personnel. Et une fois que le candidat aura signé son contrat, on va pouvoir lui créer son adresse, changer dans le corps. Et donc, on va pouvoir lui communiquer tous les emails sur son adresse mail professionnelle. On a la possibilité d'ajouter plusieurs signataires également, n'est-ce pas? Oui, exactement. En fait, on est dans une logique de faire la signature interne et externe, donc avec le candidat, le manager RH, le DRH, n'importe qui a le droit de signer en interne dans votre entreprise pourra signer. Et on va pouvoir aussi avoir une logique d'ordre de signature, donc de séquence. Est-ce que c'est le candidat qui signe en interne? Est-ce que c'est le DRH? Et donc au final, dans tous les cas, tous les personnes qui ont été invitées à signer recevront le document qui a été finalisé, donc qui a été signé par toutes les parties. Donc la redistribution se fait de manière automatisée, donc vous n'avez plus cette logique de récupérer le document, le renvoyer, etc. Donc là, tout se fait de manière automatique et une fois que le document a été signé, aussi, il va être stocké automatiquement dans le core HR. Donc justement, on va inviter ce collaborateur, donc le statut a changé, et l'email qui est reçu. Ouais, donc là on est sur un email qui est un email type. On peut venir complètement customiser l'expérience au niveau des emails. Donc on peut très bien venir se brancher sur le serveur mail de votre entreprise, faire un joli email en HTML. Là il n'y a aucun souci, c'est tout à fait faisable. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu une invitation à signer. Donc il va la recevoir sur son email pro ou perso, dépendamment du statut, si c'est un candidat ou un collaborateur. Dès qu'il va cliquer sur le lien, il va être renvoyé vers une interface qu'on appelle le What You See is What You Sign. C'est ce que vous voyez et ce que vous signez, qui est en fait la possibilité de parcourir le document, de le lire. Et donc là, vous avez plusieurs options. Vous allez pouvoir donc parcourir le document. Si vous êtes d'accord avec ce document, vous allez pouvoir le signer. Si pour X raison que ce soit, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez refuser et récupérer la raison du rejet directement une fois que le document a été rejeté. Vous êtes dans l'obligation de dire que oui, vous avez bien lu l'intégralité du document, et une fois que vous avez lu ce document, vous allez pouvoir passer à l'expérience de signature à proprement parler. Donc là, comment ça va se passer? Ça va dépendre de plusieurs éléments, notamment la méthode de signature sur laquelle vous avez été invité à produire. Donc là, il s'agit d'une signature manuscrite. Donc dès qu'on va avoir, en fait, on va pouvoir avancer. On voit que là, on clique en bas, on dit oui, j'ai bien signé. Cette case-là n'est accessible que si vous avez parcouru l'intégralité du document. Vous dessinez votre signature. Donc là, on est sur une signature assez simple.
Donc on peut venir dessiner sa signature sur son mobile, etc., faire exactement la même chose que si vous le signez avec un stylo. Et donc là, le document est signé de manière automatisée et vous allez pouvoir faire le suivi en temps réel dans le core HR et vous voyez déjà que le document est signé électroniquement. Et vous avez les actions qui sont simples. Vous pouvez récupérer ce document signé et vous pouvez automatiquement basculer après le candidat, si c'est un candidat, en statut employé. Donc c'est simple, transparent, et la logique étant que ce soit complètement fluide aussi et intégré dans l'expérience avec Talentsoft. Et une fois que vous avez le document qui a été signé, on va retrouver ce qu'on appelle le certificat de signature sur le document. C'est ce qui vient protéger l'intégrité du document. Et à chaque fois que vous allez l'ouvrir, ce document, en fait, dans Acrobat Reader par exemple, vous avez toujours une mention qui dit que ce document a été signé avec une signature valable. Et si vous avez un petit malin qui vous modifie le PDF, parce que c'est pas très compliqué à faire aujourd'hui, automatiquement, dès qu'il va le modifier, les certificats de signature vont sauter. Donc on ne sera plus sur un document original signé électroniquement, on sera sur un document tout autre qui n'aura rien à voir avec ce document qui aurait été signé à la fois par un client Talentsoft et un candidat. Merci Clément, je crois qu'on arrive à la fin de cette présentation. Du coup, si vous avez quelques questions, il me semble qu'il nous reste quelques minutes, donc on peut rester. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur le stand C36, juste derrière. On répondra à toutes vos questions, on pourra vous refaire une démonstration personnalisée. Est-ce qu'il y a des alertes, c'est ça votre question ? Alors, dans la page... alors, je répète la question pour que tout le monde entende bien. La question est, est-ce que le RH a une alerte, une notification sur la signature du contrat ? Dans la page d'accueil du socle RH qu'on vous a montré au tout début, il y a un tableau de bord sur la signature des documents. Donc ici, vous allez avoir une logique d'alerte. Le RH saura quels sont les documents qui ont ou n'ont pas été signés. Et l'intégralité des signataires reçoivent une notification email une fois que le contrat est signé. On peut aussi lancer une notification. Si quelqu'un n'a pas signé, on peut le relancer. Donc imaginons cette personne a égaré l'email qui l'invitait à signer le document. On peut régénérer en fait cet email via la notification. Et donc il n'y a pas de problème pour que cette personne puisse venir poser sa signature a posteriori sur le document. D'autres questions où on a été extrêmement clair? S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand C36. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.